Hare Krishna. Donc, la semaine dernière, on avait vu comment Vasudev avait été s'enquérir auprès des sages en prenant la position d'un simple homme ignorant de son devoir. Et Narada Muni et les sages, eh bien, l'ont conseillé de la sorte. En effet, au début du chapitre 84, les sages arrivent pour voir Krishna et Krishna, eh bien, joue le rôle d'un simple humain. Et donc, il inverse les positions, il fait semblant d'être dépendant de l'enseignement des sages, et donc il dit, heureusement que vous êtes là, sinon comment pourrais-je me sortir de l'ignorance? Les sages sont un peu perturbés devant ce jeu de Krishna et comprennent que Krishna souhaite par leur intermède eh bien, enseigner la populace. Alors, finalement, les sages disent, voilà, tu es Dieu, la personne suprême, etc. Et tous ceux qui te considèrent autrement sont ignorants. Et le père de Krishna entend cela et lui se dit, bah moi, c'est mon cas. Je considère Krishna comme mon fils avant tout, et donc je dois être parmi les ignorants. Donc laisse-moi donc approcher les sages pour qu'ils me sortent de cette ignorance. Donc, on avait vu un petit peu quels étaient les conseils des sages, mais euh, je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse quelques précisions parce que tout cela pourrait être mal compris. Alors, il faut comprendre hein, déjà que Vasudev joue le rôle d'un homme matérialiste, pas le rôle d'un dévot. Et donc, quel va être le niveau de réponse des sages? Ouais, eh ben, le niveau de réponse des sages va être pas forcément orienté vers la bhakti. Donc, on propose des systèmes de purification, de pratiques spirituelles indirectes. Parce que eh bien, Vasudev s'est posé comme un homme ignorant. Donc, la première tentative des sages, ça va être de répondre sur la base d'un homme qui est très attaché matériellement et qui ne peut pas, eh bien, aller directement dans le processus de la vie dévotionnelle. Donc, ils vont lui dire, engage-toi dans les sacrifices, honore tes ancêtres, les demi-dieux, chante le Gayatri, suis le processus du Varnashram Dharma, absous-toi des dettes universelles, offre tes activités au Seigneur, puis prends la retraite dans la forêt, etc. Donc, j'ai besoin quand même de vous éclaircir, parce que si vous ne connaissez pas le Varnashram Dharma, pour vous, vous allez péter un câble. Pas péter un câble parce que c'est trop compliqué, non parce que ça risque peut-être de vous offusquer. Parce qu'on est d'accord, de nos jours, le système de société qu'on a, on va dire, entendu parler dans l'Inde, il a mauvaise presse, le système de caste. Et donc, du coup, on pourrait avoir des préjugés ou des mauvaises compréhensions. Et donc, je me suis dit en préambule, avant de continuer ce chapitre, il faut qu'on clarifie deux, trois choses. Est-ce que Ok. vous voulez ou pas? Mais je t'en prie, Ravati, toujours. On va toujours apprendre. Parce que j'ai vu quand même que vous n'étiez pas forcément super familier avec ça. Et pourtant, il y a besoin quand même. Hein. Donc, ce que je me propose, c'est que je vais vous faire. Maintenant, vous avez l'habitude avec mes outils modernes. Donc, je vous propose de faire un petit tableau, un petit schéma. Comme ça va dégrossir tout. Donc, je vais partager mon écran, je vais disparaître et je vais laisser eh bien, l'écran blanc, le Brahman, prendre le relais. Voilà. Est-ce que vous voyez bien pour vous? Ça y Oui, est. c'est bon. OK. Donc, naturellement, dans toute société, Varnashram ou pas, Védique ou pas, la société se distingue plus ou moins
4 groupes. Naturellement, la propensité des hommes est comme ça. Donc, vous allez avoir classe, vous allez avoir la classe, on appelle les choudras, les ouvriers. Vous allez avoir la classe des Véchias, ce qu'on appelle les producteurs, les marchands. Marchands, voilà. Quand je dis ouvrier, en fait, je devrais dire plutôt artisan, parce que l'artisanat ou les artistes, artisanat, artisans, parce que du coup, ça englobe aussi tous les musiciens, tous les danseurs, etc. Tous ceux qui, en fait, aussi, l'art en général. Donc la taille de pierre, la taille du bois, le travail des couleurs, le travail de la matière en général et l'usage du corps comme un art. Est-ce que ça vous va? Ok. Ah, c'est déjà plus clair déjà ça. Ouais. Ah, Les mm, Chia, c'est tout ce qui est agriculteur, marchand, acheteur, revendeur. OK? Donc, ici, vous avez la gauche et la droite. On est d'accord? mm. En gros, c'est ça. Sauf que vous rajoutez les kshatriyas. Kshatriya, c'est-à-dire attaquer, défendre. Donc, ça va être la classe militaire, gouvernementale, managériale, donc, politique, on va dire. Voilà, politique. Et vous avez la classe brahmanique qui, elle, est plutôt la classe des penseurs, des intellectuels, Hmm, normalement, c'est des spiritualistes. Voilà, donc c'est toute la classe, on va dire, branchée sur la philo. Ok, ça va? Ça va pour vous? Mm, mm. Est-ce que vous pensez que pour l'instant, la société, Krishna, en fait, elle est bien faite? Ça va Ah, ou pas? c'est bien. Ça tient la route ou pas? Est-ce que Krishna, il a bon ou pas? Ça va pour vous? Ah, va plus loin avant qu'on. Mm, mm. Ok. Ça paraît assez logique pour l'instant, hein, Pour non? l'instant, c'est logique. Oui. Bah, c'est assez sectorisé. Ouais, voilà, c'est assez sécurisé. Sectorisé. Sectorisé. Ah, pardon. J'ai cru sécurisé. Sectorisé. Oui. Dans quel sens? Bah, est-ce que quand tu es ouvrier, tu peux faire de la philosophie? Oui. C'est parfait. Ok. Tu peux, tu peux faire de la philosophie, mais il faut pas que tu en fasses ton métier. Ah, D'accord. ok. D'accord. En fait, euh, on considère que la fonction professionnelle ne doit pas être différente de la nature tendance psychologique. Ok. Donc, pour savoir euh, quel travail tu dois faire, il faut que tu aies une tendance psychologique qui convienne, que tu aies les qualités de ta profession. Chaque profession demande quelques qualités, on est d'accord? Mm. Certaines demandent d'être minutieux, d'autres d'être plus détachés, d'autres d'être plus francs, d'autres d'être plus dans le laisser-aller, d'autres d'être plus manuel, intellectuel, etc., physique. Donc, vous avez besoin de qualités particulières. Si vous n'avez pas les qualités, dans la Bhagavad Gita, on dit guna karma. Vous devez avoir les qualités de votre profession. Autrement, vous ne pouvez pas vous prétendre être un brahmana si vous n'avez pas euh, simplement l'habitude de cultiver la philosophie et l'enseignement spirituel. Et vous ne pouvez pas vous dire ouvrier si vous n'aimez pas travailler d'arrache-pied.
Je vais vous dire pourquoi. Bon, chaque classe a des qualités particulières. OK? Ok. Donc, les ouvriers, leur qualité, c'est qu'ils sont satisfaits facilement. OK? Selon Krishna, c'est les gens les plus facilement heureux. Pour eux, la vie est simple. Pas simplement, c'est qu'ils aiment servir autrui, la société, et ils sont super travailleurs. Donc, ils aiment être au service d'autrui, donc ils sont travailleurs. Pas de problème pour donner de leur temps, de l'énergie, se sacrifier pour autrui. Donc, véritablement, les qualités du Vaishnava, si on devait faire une comparaison, euh, nous, en tant que serviteurs de Dieu, ce qui se rapproche de plus de notre conditionnement, c'est d'être Shudra. Parce qu'on veut être au service de Krishna. Donc l'attitude de service que les ouvriers, les artisans, ils ont, c'est ça qu'on veut développer en priorité. On veut être le serviteur des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs, Hmm. des gopis. Das, das, anudas. En tout cas, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, voilà. Gopi partout, pas de malheur, das, adas, anudas. Il souhaite, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, être le serviteur des serviteurs, des serviteurs, des gopis. Donc, on, s- la classe artisante ne rechigne pas d'être au bout de la queue, pour servir tout le monde. Ils n'ont pas peur de se salir les mains. C'est ça que je veux dire. Et ça, dans la mentalité Vaishnava, c'est pareil. On n'a pas peur de se salir les mains pour faire le travail nécessaire pour Krishna. Ok, ça va pour vous? Hmm. Mm. Les Vaishyas, c'est des gens ambitieux. Donc au contraire des ouvriers qui sont plutôt facilement satisfaits, les producteurs, les marchands, eux, ils veulent du flouze, ils voient grand. Ils sont ambitieux et ils cherchent la prospérité. C'est leur marque de fabrique. Donc là, on parle du capital, on parle du pourcentage de croissance, on parle des gens qui transforment ce qui était autrefois l'artisanat de nos villages en multinationales. Donc, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est leur tendance. Et donc, ils ont à cœur de pourvoir les ressources de la société en grand nombre. Les kshatriyas, leur qualité, ça va être le courage et la moralité, l'éthique, la protection, vous pouvez, et le leadership. Mais leadership au sens matériel, c'est-à-dire managériel. Des gens très pratiques. Les brahmanas, ça va être plutôt la connaissance. Voilà. Ils sont sages, donc ils ont la sagesse. Ouais, ils ont la sagesse, ils ont la transmission de la sagesse, ils ont un cœur d'éduquer, éducation, euh, et partage, on va dire. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de mots pour ça, alors je ne sais pas La si. transmission, peut-être, transmettre, Transmission, ouais, voilà, c'est ça, exactement, merci. C'est un transmission bon du point. savoir. Hmm. Et euh, un point important, c'est ils ont le leadership spirituel, puisqu'ils ont la connaissance. Mais aussi une chose, c'est qu'ils sont généralement censés être super austères, sobres, assez graves, donc assez simples de vie. Parce que normalement, un brahmana, s'il a les qualités brahmaniques, il comprend que la vie matérielle, c'est secondaire. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie spirituelle. Et donc, le confort matériel, il n'est pas vraiment
à la recherche de ça. Donc, c'est des gens très sobres, très austères. Maintenant, il y a les contre-qualités, les qualités de nos défauts, ou les défauts de nos qualités, pardon. Contrepartie de ces qualités. D'après vous, si vous êtes assez satisfait matériellement, facilement, quel va être le défaut de cette tendance? Comment? Le manque d'ambition? Ouais, c'est une chose. On va dire, ouais, c'est un peu ça. Euh, quand, quand vous êtes assez satisfait matériellement, la tendance, c'est que euh, vous n'êtes pas forcément ambitieux, mais vous pouvez manquer de curiosité. Vous pouvez manquer, vous avez tendance à simplifier les choses. Mm. Ouais, il n'y a pas Donc, de profondeur, quoi. il y a un peu une vision simpliste des choses. Euh, Parce que voilà, on est satisfait, donc tout va très bien, pas besoin d'aller plus loin. Donc, généralement, la tendance, on va dire chez les artisans et les ouvriers, c'est que on va comme la vie nous pousse et s'il y a un problème, on deal avec. Mais on n'essaye pas de voir les choses sur le long terme. Donc il n'y a pas vraiment de métaphysique. En général, euh, j'ai travaillé dans la classe ouvrière pendant, ouais, un peu plus d'un an, quelques années en fait. Euh, une partie de ma famille est ouvrière et je peux voir que cette tendance, elle est là, quoi. C'est métro, boulot, dodo et ça va, pas plus. On n'a pas besoin d'être plus pour être heureux. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Donc, c'est un peu la tendance. Je grossis les traits. Mm, mm, mm. Mais on peut noter, si on est assez objectif, certains traits qui ressortent comme ça. Parce qu'on a tendance à être un peu simpliste. Euh, et la tendance que si vous aimez servir autrui, c'est que vous avez tendance aussi à être aussi dépendant. Donc, c'est dit dans le Kali Yuga que euh, le système démocratique, c'est un remplacement des kshatriyas, de de la tendance naturelle à avoir un leader dans le groupe. Les leaders du Kali Yuga ont plus vraiment beaucoup de qualité, alors on essaye maintenant de voter, d'avoir une décision collégiale. Et donc, ça veut dire quoi quand on veut pas prendre les décisions soi-même, mais à plusieurs, c'est-à-dire qu'on a tendance à remettre notre indépendance à plus grand nombre. Ça, c'est un peu la tendance ouvrière, artisane, c'est que on s'en remet plus facilement à autrui. Et donc voilà, l'exemple type, ça va être le Capital de Karl Marx. Voilà, avec l'État qui gère tout et l'individu qui perd un peu toute son autonomie. Donc généralement, on aime bien un État fort, quoi. On aime bien être dépendant. C'est un peu la tendance ouvrière. Euh, Autre point, c'est que si vous aimez servir, eh bien, il y a une tendance, je ne sais pas si vous connaissez cet anglicisme, qui s'appelle le workaholism. Workaholic. Voilà. Donc, on ne jure que par le travail. Et on se définit uniquement par le travail. Et on s'épuise dans le travail et ça nous va bien. Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime le travail. On aime être au service d'autrui. Mais du coup, ça vous laisse très peu de temps pour le reste. Et donc, du coup, vous êtes épuisé. Et donc, du coup, eh bien, votre, votre temps
ne peut pas être mise à profit pour d'autres choses, pour élargir d'autres horizons. Donc, voilà, ça, c'est les contreparties de ces qualités. Est-ce que, Mm. jusqu'ici, est-ce que ça vous paraît cohérent? Oui, ça va. Oui, ça va. Ouais. Mm. Les producteurs, les Vaishyas, selon les Védas, le problème d'eux, c'est qu'ils ont tendance à être cupides. Pardon, je l'écris en anglais, cupides. Donc, accumuler, 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 et on s'attache et on s'empoisonne. Voilà, donc toujours plus, toujours plus, toujours plus, 1 million et 10 millions et 1 milliard, et ça n'a pas de fin. Donc, cupidité. Et le problème de, 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 de la, du métier marchand, c'est que pour faire, pour être prospère, il faut un peu magouiller. Pas dans le sens au noir, un travail mal honnête, mais dans le sens où on doit arrondir les angles en disant on doit un peu mentir. Donc on dit au client, ben, je ne fais pas de profit, c'est la meilleure vente de l'année, vous ne trouverez pas mieux ailleurs, etc., etc. Donc il y a tendance à un petit peu, comment on pourrait appeler ça? Euh, Manipulation? Manipulation, ouais, c'est ça. Et si vous vivez en Inde, vous comprendrez de quoi je veux parler. Classe marchande, elle sait y faire. C'est de la qualité, c'est de la qualité, best quality, bravo. Normal, le prix, il est cher, best quality. Je te fais le meilleur prix, le meilleur prix, meilleur prix. Donc voilà, il y a un peu de ça, quoi. Parce que on est ambitieux, on veut se faire un chiffre et on optimise les coûts, quoi. Ce qui concerne les kshatriyas, voilà, j'imagine que ça vous paraît naturel. Si vous avez le contrôle, vous pouvez être, euh, commencer à être despote, à être Tyrannique. Mm. tyrannique, voilà, violent. Et puis aussi, quand vous avez le contrôle sur toutes les manettes, vous avez tendance à devenir jouisseur, on est d'accord? Ah, donc, dans les Védas, c'est dit, ceux qui sont dans la classe gouvernementale, eux, ils ont le droit, ils ont des concessions pour tout ce qui est sexe, drogue et rock'n'roll. Parce qu'ils mènent une vie de pression. Donc, à l'époque où il y avait encore la culture du glaive, que le roi était sur le champ de bataille et que s'il revenait pas avec une blessure, il était considéré comme un lâche. Donc, il y a beaucoup de pression. Tu mets ta vie en jeu et donc, pour délester cette pression, il te la donne aussi pour décompresser. Ça vous paraît Mm. logique? Mm. Il faut faire descendre l'adrénaline, quoi. Et les brahmanas. Le problème, c'est que la connaissance, étant le pouvoir, ils sont assez fiers. Oh, j'écris en anglais. Ils sont fiers et ils sont super stricts, pas simplement avec eux-mêmes, mais avec les autres. Donc, ils te mettent tout un tas de règles, etc., peuvent être même fanatiques. Et donc, ils peuvent aussi manquer de sensibilité, être un peu froids. Est-ce que ça vous paraît un peu logique? Mhm. Ouais. Donc, Kirivati, pourquoi tout ça? Parce que la dernière fois, on avait parlé pourquoi dans la société védique, il y en a qui sont initiés au Gayatri et tout ça, et d'autres. Donc, l'idée, c'est que
chaque profession induit un conditionnement matériel. Et donc aussi une condition psychologique. Et chaque profession induit un cercle de, d'attention plus ou moins grand. Ok. Donc, je veux attirer votre attention là-dessus, sur le cercle d'attention. Vous voyez, c'est dit, généralement, la classe, vous voyez mon petit rond là? Ouais. Voilà. Classe, généralement, la classe des Shudra, euh, puisqu'ils sont satisfaits facilement, leur curiosité n'est pas forcément énormément grande. Et ils n'ont pas forcément tendance à questionner le pourquoi du comment des fondements de la vie. Maintenant, la classe ouais, ça, c'est un mauvais rond, ça. Hein. Là, ben voilà, là, ça marche. Ouais. La classe des marchands. Hein, leur profession naturelle les pousse à avoir un cercle d'attention plus grand. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'import-export. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature à gérer. La nature, si c'est des agriculteurs, tu es obligé de comprendre le fonctionnement du temps, de l'univers, les lois, etc. Donc, tu as tendance à regarder beaucoup plus loin à l'horizon. Est-ce que ça vous paraît sensé ou pas? Mhm. Maintenant, la classe des gouverneurs, c'est pareil. Leur cercle d'attention qu'induit leur profession est plus grand. Parce que non seulement ils doivent manager toute la société, mais ils doivent aussi avoir un regard international et un regard éthique pour la justice. Donc ça suppose aussi des fondements métaphysiques sur la condition humaine, raison d'être, le sens de la vie. Et les brahmanas, eux, c'est la totale. Parce que eux, ils pensent Dieu. Donc, ils pensent au-delà de l'univers. Donc, leur cercle d'attention est encore plus grand. Et donc, euh, quand vous avez un cercle d'attention, on va dire, euh, réduit, moyen, euh, fort et plus fort, c'est pour vous donner une idée, bien naturellement, vous avez aussi un conditionnement plus ou moins favorable pour suivre la spiritualité. Donc, ceux qui ont un cercle d'attention réduit vont pas forcément être, on va avoir une nature intéressée, attirée naturellement vers la spiritualité. Alors que les personnes qui ont un cercle d'attention plus grand ont tendance à plus poser la métaphysique. Plus réfléchir sur voilà, toutes les grandes questions que les grands penseurs ont écrits à propos. Donc, on va dire que plus votre cercle d'attention est réduit, plus votre conditionnement matériel il est fort. Vous comprenez où? Mhm. Parce que plus vous êtes ouvert au-delà de vous-même, plus votre champ de conscience aussi grandit. Donc, enfin, ça se voit un peu la mentalité de village, quoi. Plus vous êtes renfermé sur votre village, moins vous êtes capable d'accepter la différence ou de nouvelles idées. Et plus vous avez vu du monde, plus vous commencez à balancer les choses. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience Mhm. C'est-à-dire. à travers vos voyages, mais voilà, le voyage, étendre ses horizons, généralement remet en cause eh bien, notre matrice. Mhm. Donc, généralement, et là c'est important, c'est là aussi que je voulais en venir.
c'est que pratique, la pratique védique. Alors, je vais pas dire pratique spirituelle, je vais dire pratique religieuse, qu'on fasse bien un distinguo. Qu'est-ce que... Oups, tac. Pratique religieuse. Eh ben, généralement, pour l'ouvrier, ça va être ce qu'on appelle le karma yoga. Si vous avez lu la Bhagavad Gita, vous savez ce que c'est. C'est engager son travail, ses ressources, son temps, son énergie pour Krishna, ses talents. Pareil pour les Vaishyas, c'est eux qui ont le plus de ressources, comme c'est ceux qui sont les plus ambitieux. Euh, généralement, ceux qui sont dans la classe managériale, ceux qui sont dans la classe gouvernementale, doivent faire du karma yoga, parce qu'ils prélèvent des taxes, donc il faut qu'ils les engagent pour Dieu. Et en même temps, comme on leur demande d'avoir un semblant d'éthique et une semblant de vision pour la société, il faut qu'ils soient aptes à prendre des décisions éthiques et morales. Et donc, pour ça, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle le Jnana Yoga, qui est, on va dire, l'étude des principes de vie spirituelle. Et ils ont besoin, et ils sont aussi capables de faire ce qu'on appelle l'Ashtanga Yoga, parce que quand tu es confronté à la mort, régulièrement, eh bien, la mort, si vous ne le savez pas déjà, c'est un très bon stimulateur en ce qui concerne la spiritualité. C'est en face de la mort que vous commencez à reconsidérer la vie au-delà du corps. Donc, c'est des gens qui sont généralement, qui peuvent rapidement devenir détachés et spirituels parce que leur travail les pousse à dépendre de Krishna. Et les brahmanas, c'est comme les kshatriyas, karma, jnana et ashtanga, ils peuvent faire. Donc, je voulais faire. Non, je peux pas. Donc, pratique religieuse. Euh, c'est un point important que je voulais vous présenter. C'est la dépendance. Ouais, dépendance naturelle de la profession envers Dieu. Quand vous êtes ouvrier, si vous construisez, si vous n'avez pas l'habitude de construire des églises ou des temples, c'est pas super facile de dépendre de Dieu. La vie est, même si on est d'accord, c'est un danger. Il y a tous les risques liés au métier, mais vous n'êtes pas aussi dépendant que les autres professions de Dieu. Vous pouvez vous faire à la force du poignet. Donc la dépendance naturelle de la profession envers Dieu, elle est faite. Par contre, si vous êtes un agriculteur, là, vous commencez à regarder le ciel et à vous dire, si j'ai une mauvaise saison, il n'y a rien dans l'assiette. Donc, votre dépendance, votre affinité naturelle à Dieu, elle est un peu plus forte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Oui. Là, quand vous êtes face à la mort, régulièrement sur le champ de bataille, en tout cas traditionnellement c'était comme ça, votre dépendance à Dieu, Elle elle est est forte. stimulée, elle est forte. Et quand votre métier, c'est d'enseigner la science spirituelle, bon, bah, c'est naturel, très fort, plus fort. Donc, voilà maintenant pourquoi chaque profession induit aussi une psychologie, pas simplement une action, mais induit une psychologie. Vous avez des professions qui sont naturellement plus en dépendance, en lien avec la dépendance à Dieu, et qui vous remet en question plus facilement. Est-ce que ça vous paraît logique? Mhm. Donc, Euh, pourquoi les ouvriers, la classe artisane, est généralement pas initiée au Gayatri, toutes les rituels védiques? Parce que ces derniers sont trop.
antinomique avec la profession et la condition psychologique. Si vous travaillez d'arrache-pied et que votre, on va dire, votre dépendant, la dépendance naturelle de votre profession, elle est faible et que votre cercle d'attention est réduit, il est naturel que, avec le peu d'informations, le peu on va dire, d'attention que vous portez à la vie spirituelle, eh bien, vous pratiquiez mal. Donc, plutôt que de vous engager sur des choses que vous n'avez pas vraiment beaucoup d'affinité, les Védas préfèrent vous engager au service des brahmanas. Vous construisez des temples, vous construisez des, 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 des- des églises et vous assistez les prêtres pour l'édification de sacrifices, etc. Donc, vous assistez les classes spirituelles. Puisque c'est votre, vous aimez servir, vous aimez bâtir. Donc, ça paraît plus logique. Donc, en général, euh, ce qu'on appelle les ashrams, c'est-à-dire brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasi, on dit que l'ouvrier, eh bien, il est destiné à rester dans la vie de famille parce que c'est là où il se sent le mieux. C'est là où il est le plus efficace. Donc, si vous avez une nature plutôt ouvrière, artisante, vous êtes mieux au sein de la famille. Maintenant, quand Vasudev, on lui dit, bah ouais, la vie de famille, c'est pourri, va-t'en de là, et prends le renoncement, va dans la forêt. C'est parce que on parle à un roi. Et la vie de famille d'un roi, c'est pas la vie de famille classique. C'est une vie de famille super prenante. Des histoires d'héritage faramineuses, etc. Toute le, euh, toute une dynastie, toute la pression est décuplée. Donc, la famille est beaucoup plus pesante, surtout que dans la culture védique, vous pouvez avoir de la polygamie. Donc, vous pouvez avoir autant de femmes qui souhaitent vous marier que vous êtes capable d'en maintenir. Si vous êtes riche, vous savez que vous avez suffisamment de capacité pour maintenir 10 femmes, 18 femmes ou 28 femmes, comme pouvait le faire le père de Krishna, Vasudev, celui qui est en train de se faire conseiller dans ce chapitre. Apprenez 28 femmes si ces dernières souhaitent vous marier. Et que vous pouvez les protéger et assurer leur contentement, leur satisfaction totalement. Parce que, pourquoi les Védas parlent de polygamie? C'est parce que dans la race humaine, Krishna a organisé qu'il y ait toujours un petit pourcentage de femmes de plus que d'hommes. Et si vous regardez dans l'histoire humaine, il y a toujours à peu près 53-54% de femmes et un peu moins d'hommes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pourcentage de femmes qui va demeurer seul. On est d'accord? Ah, ben, on en fait quoi de ces femmes qui veulent se marier? On va pas les laisser devenir lesbiennes ou veuves ou, ou- ou sans histoire d'amour. Donc les Védas disent, voilà, on propose la polygamie comme solution. Donc pour un roi, comme Vasudev, c'est généralement indiqué qu'à la fin de sa vie, il parte et se retire de la vie de famille, parce que celle-ci est trop prenante. Euh, pour ce qui est des agriculteurs, des marchands, on leur dit, vous pouvez demeurer grihastha, même jusqu'à la fin de votre vie, mais vous passez aussi par la vie de brahmachari avant. Ah, Voilà. Donc, parce que si vous voulez être ambitieux, soyez ambitieux correctement.
Si vous allez être beaucoup en contact de la richesse, utilisez cette richesse correctement. Soyez charitable, engagez-la correctement. Si votre profession vous pousse à être dépendant de Dieu pour les récoltes, etc., eh bien, et que vous avez donc naturellement une tendance à questionner la vie, eh bien, étudiez un peu. Donc, on pousse les marchands, les agriculteurs à être brahmachari et après grihasta. Pour les rois, je devrais préciser ça, on leur demande d'être brahmachari, d'être grihasta et de finir varnaprastha, c'est-à-dire de prendre la retraite spirituelle et de couper court à tout lien familial. En ce qui concerne les brahmanas, ils passent partout, jusqu'à sannyas, jusqu'au renoncement, au partage de la vie spirituelle dans le détachement. Donc, en ce qui concerne l'initiation védique, donc religieuse, je parle, euh, les Shudras n'en ont pas. Pas de Gayatri, mais ils servent ceux qui sont initiés au Gayatri. Bah, tu peux développer là? Gayatri, c'est les mantras védiques Mm. Ok. qui sont en lien avec la philosophie du Brahman et toutes les règles védiques. Donc, celles-ci sont tellement contraignantes et en inadéquation avec la profession euh, ouvrière artisane que les Védas enjoignent plutôt que d'être initiés, de pratiquer ça, servez ceux qui ont le Gayatri. Attendez, il va y avoir une solution, tout va se solutionner correctement. Euh, les agriculteurs peuvent être, les marchands peuvent être initiés au Gayatri. Pareil pour les Catherine. les rois. Et ceux qui sont brahmanas initient au Gayatri, en plus de l'avoir. Vous voyez? Ok. Ok. Maintenant, tout ça, ce sont des différences matérielles. Ça, c'est le principe védique, la culture védique, qui vise à engager les conditionnements matériels des gens dans la vie religieuse. Mais plus que dans la vie religieuse, il y a l'initiation spirituelle. Donc là, on va parler de dévotion, vie dévotionnelle. Et si vous avez tant de différences matérielles au niveau dévotionnel, on transcende tout. On peut initier, euh, on peut initier tout le monde. On peut initier les Shudras, les Vaishyas, les Kshatriyas, les Brahmanas au mantra dévotionnel. Parce que ces derniers sont tellement puissants qu'il n'y a pas de règles strictes et qu'ils sont capables de purifier votre conditionnement rapidement et tellement puissamment que ils peuvent faire de vous des futurs brahmanas. Vous comprenez? Mm. Donc, ce qui se passe, c'est que comme, par exemple, les ouvriers ont un conditionnement fort, inadéquat à tous les mantras védiques, eh bien, pour eux, pour qu'ils soient initiés au Gayatri, il faut qu'ils passent par les mantras dévotionnels qui sont plus puissants. Et après, une fois qu'ils se sont purifiés, qu'ils ont développé l'attrait pour la vie spirituelle, ils peuvent être initiés au Gayatri parce qu'ils peuvent en comprendre les principes et les suivre de manière stricte. Est-ce que ça vous va? Ok. Mm. Mantra dévotionnel, pareil. Donc tout le monde, si vous voulez, en termes matériels, il y a des différences de conditionnement. Il y a des différences d'accessibilité. Mais quand on parle dévotion, Krishna dit Striyo Veshas Tata Shuzas Tepi Yanti Param Gatim.
ceux qui pratiquent la dévotion, qu'ils soient d'une basse naissance, qu'ils soient ouvriers, marchands, femmes, hommes, peu importe, tout le monde est capable de m'atteindre et d'atteindre la perfection. Donc là, on parle en termes purement spirituels. Ce que je distingue en termes vie religieuse, c'est que on se base encore sur l'identification au corps, à l'attachement à la société. Quand je parle purement spirituel, c'est là, on parle uniquement du rapport entre l'âme et Dieu. Et donc, donc là, on parle. Kshatriya, vous êtes trois, vous pouvez aller jusqu'à Vanaprastha. Vous pouvez prendre renonciation que si vous êtes un brahmana. En réalité, si vous suivez la vie dévotionnelle sérieusement, vous êtes capable, après, si c'est favorable pour vous, de prendre la retraite et de prendre même la renonciation. Si vous passez par la vie spirituelle, vous transcendez tous les obstacles de vos conditionnements physiques. Et vous pouvez avoir accès à tout ce que propose la culture védique. Est-ce que ça vous va? Ok, ouais. Voilà, j'ai fait ce schéma-là pour qu'on dégrossisse, euh, pour moi, le Varnashram Dharma, pour vous, que ça paraisse cohérent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce que ça vous paraît... Oui, vas-y, Mathieu. J'ai juste une question. Est-ce que tu peux donner un exemple d'un mantra dévotionnel par rapport à un mantra Gayatri? Parce que j'arrive pas à faire trop la différence. Les mantras dévotionnels, c'est en rapport avec la forme de Dieu et c'est en rapport donc avec la miséricorde que donne Dieu personnellement. C'est en rapport avec la puissance de sa forme. Les mantras védiques sont impersonnels. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en rapport avec la vérité absolue dans son sens uniquement énergétique et dépourvu de personnalité. Et donc, la miséricorde, la puissance est moindre, parce que c'est juste un aspect résiduel de Dieu. Ok. Donc, quand on prononce les noms de Dieu, ce sont des mantras dévotionnels. Quand on prononce le nom de Om, vous connaissez, voilà, dans le yoga, on chante Om, mais Mhm. c'est un mantra impersonnel qui fait référence à son aspect énergétique, à son aspect lumineux, vibratoire, et non pas à son aspect purement existentiel de personne, relationnel. Donc, euh, la différence entre l'impersonnalisme, c'est que c'est plus compliqué. C'est moins fructifiant, ou je sais pas comment on pourrait dire, c'est moins, J'ai c'est l'impression. c'est moins porteur, voilà, en termes d'énergie. Mhm. Mais avec la dévotion, vous avez directement accès à toutes les qualités, toute la puissance, toute la miséricorde de Dieu. Et donc, c'est la voie express rapide. Donc voilà pourquoi tu me dis alors, pourquoi euh, Krishna fait pas juste que des mantras dévotionnels? Pourquoi il nous embête avec tous ces trucs de règles védiques et machin? Pourquoi Om? Mhm. C'est la question naturelle après ma réponse. On est d'accord. Ouais. Pourquoi t'embarrasser alors de la vie impersonnelle? Parce que un aspect de Krishna, c'est aussi l'impersonnel. Et donc, il y en a qui sont intéressés par l'impersonnalisme. Donc, par Dieu en tant qu'énergie omniprésente, la vibration, l'absolue vérité. Généralement, en réalité, la plupart des gens sont attirés par ça. La plupart des religions parlent de ça. Et même interdisent la conception d'un Dieu Personnel. Ouais. personnel qui pourrait avoir forme humaine. Parce que du coup, on ne peut plus imaginer Dieu, on ne peut plus spéculer Dieu, on ne peut plus euh, être indépendant de lui. Non, on doit vraiment accepter Dieu tel qu'il est et pas tel que nous le voulons. Et donc, l'impersonnalisme suppose plus d'indépendance que
le personnalisme. Quand Krishna vous demande abandonnez-vous à moi, servez-moi, quand vous êtes en face d'une énergie, vous n'êtes pas obligé de servir une énergie, juste accepter l'énergie. Il n'y a pas de relationnel, il n'y a pas de notion d'amour et d'abandon, de sacrifice, tel que Krishna vous le recommande. Donc, quand Dieu est impersonnel, je peux le faire à ma sauce et je ne suis pas obligé de me sacrifier et de m'abandonner tel qu'il me le demande. Et donc, c'est un peu, Vishwanath Chakravarti Thakur, il donne l'exemple. C'est un peu comme quand vous voyagez en avion et que vous voyez la surface de la planète. Vous ne voyez pas trop ces détails, mais vous avez une idée de ce qui se passe un petit peu au sol. Vous pouvez distinguer l'eau, la terre, la forêt, la ville, mais ça reste grossier. Par contre, le personnalisme est quand vous descendez sur place. Donc ça, vous devez accepter eh bien de rentrer au contact avec les gens de ce lieu. Et donc, vous avez aussi beaucoup plus de détails. Vous vous rendez compte que à l'intérieur des forêts, il y a des animaux, qu'à l'intérieur de l'eau, il y a des coraux, qu'à l'intérieur de la ville, il y a des habitants, il y a différents objets, etc. Et donc, de cette manière, votre réalisation est beaucoup plus puissante et aboutie. De la même façon, quand je suis dans le Brahman, je vois Dieu de loin. Et donc, je grossis, je généralise. Je ne suis pas obligé de rentrer dans un tas d'interactions. Par contre, quand je descends sur la planète de Dieu, que je prétends vouloir le servir et aller dans son royaume, je suis obligé de me conformer aux règles de citoyenneté spirituelle du royaume de Dieu. Mais la récompense, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir. On va dans le détail. Donc c'est pareil avec la réalisation personnelle. Elle est plus puissante, mais pour la plupart des gens, ça va être compliqué de passer directement par là. Malgré que ce soit plus facile, malgré que ce soit plus puissant, malgré qu'il y ait plus de miséricorde et d'expérience dans la voie dévotionnelle, euh, la voie dévotionnelle dépend des dévots. On a besoin de recevoir la miséricorde des dévots pour en comprendre les tenants, les aboutissants. C'est Krishna a décidé qu'il se donnait à travers ses dévots. Et donc, les dévots portent Krishna dans leur cœur. Et c'est eux qui sont capables de vous expliquer toutes les subtilités de la vie personnelle et dévotionnelle de Dieu. L'impersonnalisme, vous pouvez généraliser, vous pouvez philosopher de votre côté, mais c'est plus lent, c'est plus ardu. Donc voilà, Mathieu, si ça répond à ta question, pourquoi il y a Om et pourquoi il y a les mantras dévotionnels, c'est pour répondre à différentes aspirations et différents niveaux de conscience, différents centres d'intérêt. Ouais, merci Révati, ça répond entièrement. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on en est là. Donc ça, c'était pour clore, on va dire, la situation de Vasudev. Donc, voilà, un point aussi que je voulais vous parler. Souvent, quand Revati, il te dit, quand il lit le livre de Krishna, prends la retraite, etc., la vie de famille, c'est pourri, disent les sages. Donc, tu es en train de te dire, waouh, la classe avec Revati, super, hein, c'est fait pour, en fait, qu'on aille vivre chacun dans son coin. C'est un peu ça la conclusion. Mm. Donc, si vous avez bien suivi le tableau que je vous ai fait, vous avez compris que la bhakti, c'est transcendantal. Donc, que vous soyez en vie de famille, que vous soyez à la retraite, peu importe où vous êtes, si vous sentez que vous êtes bien situé, que votre famille est porteuse,
que votre retraite est porteuse de réalisation, que c'est conducif à votre relation avec Krishna, c'est ça qui compte. Mhm. Mais la puissance de la vie dévotionnelle est telle que l'engouement peut se faire partout. Au contraire des mantras impersonnels qui suscitent un endroit pur, un lieu calme, un mental sous contrôle, d'être célibataire, d'être... Oui, oui. C'est pour ça aussi que le Gayatri, les mantras védiques, si vous voulez faire de l'Ashtanga Yoga, un des prérequis pour atteindre le Brahman, c'est la stricte continence. Que les mantras dévotionnels n'imposent pas, puisqu'ils sont suffisamment puissants pour, pendant que vous ayez une vie de famille, même une vie sexuelle, si vous continuez à faire des enfants, euh, l'attraction qu'exerce Krishna sur votre conscience est suffisamment puissante pour vous faire balayer le poids de l'attrait sexuel et du plaisir sexuel sur votre conscience, capable de balancer ça. Mais l'impersonnalisme, non. Donc, si vous voulez devenir, chanter le Gayatri parfaitement et atteindre la perfection du Gayatri, vous devez avoir une stricte continence. Sinon, il n'y a pas d'impersonnalisme pour vous. Mais Krishna est plus puissant que ça. Vous pouvez avoir une vie de famille, faire des enfants et en même temps vous réaliser spirituellement, si vous êtes sérieux. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut cultiver l'attachement. Je suis en train de vous dire que l'attachement peut être engagé pour Krishna, mais l'attachement pour le Brahman, l'attachement matériel, vous ne pouvez pas l'engager pour le Brahman. Pas de la même façon. C'est pas aussi ouvert. Donc, Revati, quand il vous raconte l'histoire des sages et que Vasudev, il se plaint de la vie de famille comme d'un puits et qu'on lui dit va-t'en de là et va dans la forêt, on lui parle sur un niveau religieux, pas un niveau dévotionnel. OK? Ok. On Parce est que capable. souvent, c'est vachement difficile hein, de, Ouais, parce que des fois, ça brûle le mental parce qu'on ne sait plus donc, sur quel plan on est et ça crée en effet des confusions. Et... non. Ouais. exactement. Ouais. Exactement. Donc, Tu pourras te répéter plusieurs fois avant que ça rentre bien, tu penses. Hein. je pense. Et c'est pas simplement. euh, c'est tellement compliqué que même nous, les dévots, on se mélange les pinceaux, quoi. Donc, même moi, je suis obligé de me faire des rappels. Donc, ce que je vous dis là, c'est un rappel pour moi aussi. Merci, tes rappels nous font du bien. Ok. Donc, voilà, si vous êtes dévot, c'est plus simple. C'est la conclusion. Donc, les sages disent maintenant. Les sages disent, s'adresse de nouveau à Vasudev, au père de Krishna, pendant que Krishna et Balaram écoutent. Il a été ainsi conclu que le travail peut être, le karma produit par l'action peut être annulé par d'autres actions quand ces dernières sont offertes à Dieu. C'est ce qu'on appelle le karma yoga. Voilà. Euh, donc, je crois que ça, on avait vu déjà. Je vais aller un peu plus loin. Donc, voilà, après, les sages disent, une personne intelligente devrait apprendre à renoncer tous ses désirs. Donc, si vous voulez avancer spirituellement, ça c'est valable que vous soyez dévotionnel ou pas, il faut cultiver l'abandon. Donc, on doit cultiver le désir de servir les sens de Krishna et non pas les sens du corps. Des pièges. Ouais. Donc, le problème de la vie dévotionnelle, c'est que c'est tellement puissant, c'est tellement on va dire, large en termes d'éventail, de possibilités, que on a tendance à pouvoir être un peu
léger. Léger. Et donc, on va dire, se laisser aller. Mais non, il faut être rigoureux. Donc, les sages disent à Vasudeva, donc, tu es libre, tu es déjà libre de toutes les dettes qui incombent à chaque être vivant dans la société qui est initié à l'impersonnalisme, au Gayatri, c'est-à-dire aux dettes envers les sages qui transmettent les Védas, les Saptarishi qu'on appelle, les ancêtres, les Pitris, et les dettes aux demi-dieux pour tout ce qu'ils nous donnent, puisque c'est eux qui sont en charge des éléments. Et, donc, Indra fait pleuvoir, euh, euh, Vivasvan donne la lumière, etc. Donc on est endetté. C'est pas que on est né sur Terre et tout nous est donné. Non. Il y a des forces en jeu qui nous donnent et qui organisent. Et donc la société védique, eh bien, enjoint aux gens qui veulent pas adorer Dieu directement, au moins de s'absoudre de leur dette envers leurs ancêtres, envers la nature et envers les sages qui ont transmis la sagesse. Ça, c'est pour les gens qui veulent pas adorer Dieu. Parce que, vous avez sûrement remarqué, mais en société, si vous parlez de Dieu, de sacrifice à Dieu, pour certains, ça résonne pas. C'est juste, ça ne résonne pas. Mais quand vous leur parlez de causes environnementales, là, ça résonne, par exemple. Quand vous leur parlez de préservation générationnelle, des devoirs de mémoire et de l'histoire et d'offrir un monde meilleur pour les générations suivantes, tout de suite, ça parle. L'héritage, ça parle. Et quand vous parlez aux gens eh bien, de sagesse, de morale, d'éthique, ça peut faire sens aussi, même s'il n'y a pas Dieu dedans. Et donc, voilà, il y a des personnes, ils ont une fibre morale, ils ont une fibre du sacrifice, mais elle n'est pas encore au niveau spirituel. Et donc, les Védas enjoignent que si votre fibre de sacrifice, elle n'est pas encore au niveau spirituel, au moins engagez-la au niveau matériel, humanitaire, universel, intergénérationnel, etc. Est-ce que ça vous paraît correct? Donc vous voyez un petit peu la beauté, en même temps la complexité de la culture védique, de la vie religieuse védique, c'est qu'elle est capable de prendre les gens là où ils sont pour engager le, 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 le peu d'attitude de service au bien du plus grand nombre. En fait, la vie védique est faite de telle manière que, qui qu'on soit, on peut au moins tenter d'agir au-delà de son propre nombril et petits plaisirs. Qui que vous soyez, on essaye de cultiver en vous un sens du devoir plus grande échelle que votre corps. C'est fait pour élargir notre champ de conscience et dissiper notre faux ego dans eh bien, le service au plus grand nombre. Donc voilà ce que la société védique essaye de faire avec toutes ces injonctions. Et parfois, on se perd là-dedans, quoi. Et on en oublie l'essence, qui est la vie dévotionnelle. Donc, les sages disent, toi, Vasudev, tu n'as pas besoin de faire tous ces trucs pour t'absoudre des dettes envers la nature, les demi-dieux, les sages, les ancêtres. Non. Euh, Tu es déjà loin de là, puisque tu adores le Seigneur, Hari, Vishnu, le maître de tous les mondes, puisque tu es tellement profond dans ton amour pour Dieu que celui-ci a accepté de devenir ton fils aîné en tant que Krishna dans ta famille. Donc, tu es au-delà de toutes ces injonctions faites pour les gens qui sont plutôt fermés d'esprit et athéistes. Non, toi, donc, qui a beaucoup de dévotion,
tout ce que je t'ai raconté là, en termes de partir dans la forêt, en termes de faire des sacrifices védiques, en termes d'absoudre tes dettes envers l'humanité, etc., tout ça ne vaut pas pour toi puisque ta dévotion se suffit à elle-même. Par ta dévotion, tu sers l'humanité tout entière. Par ton exemple, tu inspires. Par ta présence, tu respires Dieu. Tu le propages autour de toi. Ça, les sages maintenant parlent en termes de bhakti. Vous voyez, au départ, Vasudev s'est présenté comme un mondain. On lui a répondu au niveau des mondanités. Maintenant, les sages lui disent, en fait, tu prétends être mondain, mais tu ne l'es pas. On reconnaît en toi la dévotion. Et donc, on va, eh bien, te, te dire qu'il n'y a que ça qui compte. C'est la conclusion des sages. Les sages ont dit à Vasudev, fais plein de choses, mais en conclusion, ces choses-là ne sont pas faites pour toi. Continue à aimer le Seigneur tel que tu le fais. Ne change rien. C'est la conclusion des sages. Donc, après avoir entendu eh bien, cette conclusion des sages, Vasudev eh bien, les honore et leur demande, s'il vous plaît, restez avec moi et officiez pour qu'on organise un grand sacrifice en l'honneur de Dieu en cette sainte place, en cette auspicieuse occasion à Kurukshetra. Et ça, j'acceptais. Donc, on a commencé eh bien, un grand festival dont je ne vais pas forcément révéler tous les détails, on va les passer, mais un grand festival a été organisé à l'initiative de Vasudev et avec le support de tous les rois qui étaient présents, les Vrishni, les Yadus, etc., etc. Et ainsi, eh bien, on célébra avec grande joie le Seigneur au cours de ce sacrifice du feu. Euh, Maintenant, ce qui nous intéresse, ça c'est ce qui nous intéresse, c'est que Nanda Maharaj et les habitants de Vrindavan sont toujours là à Kurukshetra. Tout ce sacrifice organisé par Vasudev à la gloire de Dieu n'est qu'un prétexte pour rester plus longtemps avec les Vrajabasi et que cette rencontre familiale, puisque Vasudev et Nanda sont cousins, puisque Krishna eh bien, s'est fait le fils de Nanda et de Vasudev, et bien que ces rencontres familiales puissent perdurer. Ça n'est qu'un prétexte. Et donc, pendant eh bien, ce long moment où le sacrifice organisé par Vasudev connaît des semaines et des mois, engager toute sa richesse pour Dieu, pour en fait eh bien, continuer à vivre en famille, pour célébrer, savourer ses retrouvailles, eh bien, Nanda Maharaj aussi était heureux de pouvoir se délecter de la présence de ses enfants longuement perdus de vue. Donc, Vasudev dit, mon cher frère, donc là il parle à Nanda Maharaj, frère, bon, il l'appelle frère, mais en réalité, ils ont un ancêtre commun, Parjanya. Leur grand-père est commun, mais leurs pères sont des frères, sont cousins en réalité. Donc Vasudev dit, mon cher frère, donc c'est par affection, Dieu lui-même t'a noué par le cou avec sa corde, avec la corde de son affection. Même les grands héros, les saints rois et les grands mystiques ne peuvent pas comprendre, ou du moins avec difficulté, l'affection que te porte Dieu, donc Krishna. Vasudev dit, le Seigneur suprême a créé des liens d'affection et
toi, mon cher Nanda, euh, tu as su réciproquer à la hauteur, bien que peu de personnes peuvent le prétendre. Précédemment, mon cher frère, envers tout le monde, tu as été généreux. Nous n'avons rien fait pour te bénéficier. Et on t'a même retiré la garde de Krishna, on ne te l'a jamais rendue. Nous étions en train de jouir de la vie, de la richesse, pendant que toi, tu étais séparé de lui. Et nous avons continué à t'ignorer, bien que lorsque je t'ai remis Krishna entre tes mains, tu l'as élevé comme ton propre fils. Pas simplement lui, mais Balaram aussi. Donc, nous t'avons ignoré. Nous avons ignoré ta peine, Vasudev dit. Bien que toi, tu n'es pas comme ça. Ou toi qui es plus respectueux que n'importe qui. Je te le dis. Puisse une personne qui souhaite être sainte ne jamais connaître la richesse que l'on connaît. Celle-ci nous a perdus. Donc, Vasudev est en train de remettre la cause de son manque voilà, de contact avec Nanda et de son manque de compassion, eh bien, pour tout le faste et l'opulence que la vie avec Krishna lui amène. Cela a non pas attendri son cœur, mais il dit, cela l'a durci. Et donc, devant toute la sympathie que lui offre Nanda, Vasudev se met à pleurer de sympathie pour lui. Et tout en se remémorant eh bien, la fraternité que son cousin lui a toujours démontrée, infailliblement. Nanda aussi était toujours plein d'affection donc pour son frère, pour son ami Vasudev. Nanda disait chaque jour, aujourd'hui je vais partir, ou je partirai demain. Mais puisque Nanda aimait tellement Krishna et Balaram, il restait jour après jour de plus et repoussait son retour à Vrindavan et ses responsabilités. Et donc ainsi, pendant 3 mois, jour après jour, Nanda Maharaj disait, je vais partir. Il ne le faisait pas. Je partirai demain. Il ne le faisait pas. Simplement parce que tant que Krishna était là, il restait là et peu importe les responsabilités. Donc la procrastination de Nanda n'est pas un défaut. Le fait qu'il a abandonné son devoir n'est pas un défaut. Le fait qu'il a abandonné la régence de son royaume, qu'il l'ait délégué pendant plus longtemps que prévu, pas un défaut puisque cela est dû à son amour pour Krishna, pour Dieu. Et parce qu'il ne voulait pas aussi briser le cœur de Vasudev qui insistait pour le garder. Non, reste plus longtemps, reste plus longtemps. Krishna avait dit à Nanda Maharaj dans le passé, je vais retourner vous voir. Après que j'ai rendu la dynastie Yadu heureuse. Ça, c'était après qu'il ait tué Kamsa qu'il a dit ça. Mais chaque jour, Nanda pensait, les acharyas nous disent, aujourd'hui, je vais annoncer mon départ. Et ensuite, Krishna sera obligé de venir, comme il l'a promis, à Vrindavan, avec nous. Donc, quand Nanda disait chaque jour, je vais retourner, il avait dans l'idée que si je retourne, Krishna sera obligé d'un moment de satisfaire sa promesse. Et donc, il va revenir et nous enchanter de nouveau. Mais donc, Nanda voulait avouer la vérité à Vasudeva, à Krishna. Tu avais promis que vous alliez revenir. Donc, fais-le. Je pars maintenant, tu viens avec nous. Ça, c'est ce que Nanda Maharaj voulait dire à Krishna, à son fils et à Vasudeva, son cousin. Mais chaque jour, Nanda Maharaj disait, je vais partir, et sa gorge était nouée, il n'arrivait pas à dire la raison de ses intentions. Il n'arrivait pas à avouer à Vasudeva et à Krishna, de par son affection, que vous avez promis. Krishna a promis qu'il va revenir. Donc maintenant, Krishna, tu t'exécutes. Et Vasudeva, je suis désolé, je sais que tu aimes Krishna, mais on va te l'enlever. On va le reprendre.
Mais Nanda Maharaj avait tellement d'amour pour Vasudeva et pour Krishna qu'il ne voulait pas s'imposer. Il voulait laisser leur libre arbitre au complet. Donc chaque fois, il avait l'intention de dire la vérité, ce qu'il pensait, mais il disait juste le début de sa phrase. Je vais partir. Et il n'exprimait pas en fait la totalité de ses intentions. Dans 3 mois, il a fait ça. C'est normal d'être divisé quant à son attachement envers Krishna et aux dévots de Krishna. Ce que parfois, pour le service de Krishna, on doit délaisser la compagnie des dévots. Et parfois, pour le service des dévots, on doit délaisser la compagnie de Krishna lui-même. C'est ce qu'a vécu Nanda Maharaj. Et si on ne peut pas accepter de faire ça pour le plaisir de Krishna, c'est-à-dire de le quitter pour servir d'autres de ses serviteurs, et de quitter certains de ses serviteurs pour aller le servir, eh bien, notre service à Krishna n'est pas abandonné complètement. Krishna a décidé qu'on devait dépendre de ses dévots et de lui, donc des deux. Donc, on doit accepter, eh bien, d'être abandonné à l'ensemble de la famille de Krishna. Pendant ce temps, pendant ces 3 mois, les gens essayaient de convaincre Nanda et Yashoda que Krishna n'était pas leur enfant, mais qu'il était l'enfant prédestiné à tuer comme ça, un membre des Yadous. Mais jour après jour, plus on leur disait ça, plus ils étaient convaincus du contraire. Pourquoi? Les Acharyas nous disent que le dernier mot que Krishna a dit, lorsqu'il lui a dit je vais revenir après avoir satisfait les Yadus, le dernier mot que Krishna a ajouté, c'est Tata. Tata, c'est pas le constructeur automobile de l'Inde. Tata, ça veut dire père en sanskrit. C'est le dernier mot que Krishna avait prononcé à Nanda Maharaj avant de le quitter il y a des années de cela. Donc, ça a toujours été une source de méditation pour Nanda Maharaj. Et Krishna avait même dit avant cela, vous êtes ma famille, vous êtes ma véritable famille. Je vous considère comme mon véritable père et mère, Nanda et Yashoda. Les Yadus je ne les considère pas comme les vrais membres de ma famille. Donc, Nanda et Yashoda avaient toujours l'espoir de représenter Krishna et ils se considéraient toujours comme, eh bien, les parents de Krishna. Et à un moment, eh bien, Nanda Maharaj, après avoir été honoré par Vasudeva, Ugrasena, Krishna, Uddhava, Balaram et tous les autres membres, eh bien, accepta les cadeaux et il était enfin temps de partir. Le moment, le sacrifice était fini, les festivités étaient finies, et tout le monde devait retourner à la régence de ses responsabilités. Un jour, donc, Nanda a finalement trouvé bien la conviction de dire ses intentions et de prendre Krishna avec lui. Donc, juste avant son départ, Nanda est arrivé et a dit à Vasudeva et à Krishna, Krishna, s'il te plaît, reviens immédiatement à Vrindavan. Je ne peux pas passer plus de temps ici, loin de Vrindavan. Pourquoi?
Parce que Vrindavan est le lieu où Krishna peut être ce qu'il est, où Krishna peut être le plus heureux. À Kurukshetra, Krishna est plus le même Krishna. Donc Nanda, il est en train de dire, Krishna, reviens là où tu es, comme tu étais avant. C'est là où tu es le mieux. C'est là où tu es le plus heureux. On veut te servir, on veut te revoir sourire, on veut te revoir jouer innocemment, comme avant. Donc je ne veux plus passer de temps ici. On en a marre, nous les gopis, Yashoda, Nanda, on en a marre de te voir si protocolaire, si sobre et grave. Donc, une fois que Nanda Maharaj a finalement trouvé la conviction de parler comme il voulait, de révéler ses intentions, il dit à Vasudev, envoie-le à Vrindavan de nouveau. Il se tourne vers le roi Ugrasen. Donne l'ordre à Vasudev, mon cher ami. S'il refuse, je vais aller me pendre ou me couler dans le lac de Parashuram qui se trouve au lieu de Kurukshetra. Nous, les habitants de Vrindavan, avons décidé maintenant, soit nous obtenons Krishna, soit nous décidons de mourir. Entendant ainsi les mots désespérés de Nanda Vasudev, et les autres ont tenté bien, de le pacifier avec de nombreux cadeaux. Puis il disait, mon cher et plus tendre ami, au roi de Vraj, euh, il est bien connu que tu ne peux pas vivre sans Krishna. Et comment pourrais-tu tout de même t'autoriser à te suicider? Nous allons t'envoyer Krishna, mais très prochainement. Pour l'instant, laisse-le revenir à Dvarka. Et le jour d'après, nous l'enverrons à Vrindavan sans obstruction. Cela, je te le jure plus d'un millier de fois. Si tu décides de prendre Krishna maintenant et que je reviens à Dvarka sans lui, que vont dire mes citoyens? Que vont dire les gens qui comptent sur nous? Je vais être passible d'offense et je serai incapable de donner aucune conclusion. Je serai la risée de tous. S'il te plaît, donc je te demande, laisse-moi reprendre Krishna et annoncer son départ prochain de Dvarka. Ne le prends pas immédiatement. Alors Ugrasena ajouta, je jure aussi que même par force, nous sommes prêts à renvoyer Krishna à Vrindavan prochainement, juste après son retour à Dvarka. Alors Krishna est allé voir Balaram et Uddhava en privé pour discuter avec Vasudev. Et Krishna s'adresse à Vasudev, cher père, si je vais directement à Vrindavan aujourd'hui, laissant derrière moi tous les yadus, ils vont sûrement aussi mourir de séparation avec moi. Une fois que je serai revenu à Dvarka, je vais je vais recevoir, pardon. Donc là, c'est un peu compliqué, mais je vous le lis. Une fois que je vais revenir à Vrindavan, Krishna commence à voir le futur. Il sait ce qui va se passer, il est Dieu. Il dit, une fois qu'on va revenir à Dvarka, je vais recevoir une invitation de Yudhishthir pour aller à Indraprastha et participer au Rajasuya. Là, je vais tuer Shishupal et ensuite, je vais tuer Shalva et Dantavrakra. Et à ce moment-là, je reviendrai à Vrindavan. C'est à ce moment-là que le plan divin que j'ai établi sera propice à mon retour. Donc, encore quelques temps, ils vont devoir tolérer la séparation avec moi. Les choses ont été établies ainsi pour que je puisse purifier les derniers mécréants de cette planète qui font obstacle. Ainsi, je le promets, je reviendrai. Donc,
Voilà comment eh bien, se termine ce chapitre. Je saute un petit peu. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on parle des gloires de Srimati Radharani? C'est ma question. Évidemment, évidemment. Donc, par où commencer? Où commencer? Est-ce qu'il y a une chanson pour Radharani? Est-ce qu'il y a un chant? Oui, bien sûr. Il y a le Radhika Stakam. Ah, bah là. Alors, Radhika Stakam, ce sont les gloires en 8 versets de Srimati Radharani. Donc, c'est un jour où on est censé eh bien le réciter. Je vous propose eh bien, de chanter tous ensemble le Radhika Stakam, euh, mais peut-être pas maintenant, vous, de votre côté. Ouais, ouais, je vais chercher. Radhika Stakam, ça commence par Kumkumakta, Kanchanabja. Kumkumakta, Kanchanabja. Et ça se chante comme ça. Kumkumakta, Kanchanabja, Gadvahari Gauraba. Hitananchita Gandha Kirtilindi Surabha Haravesha Sunna Saravansita Sadika Maya Matma Pada Padma Dasya Dasturadika Dasya Dasturadika Dasya Dasturadika Dasya Dasturadika. Voilà. C'est bon, ok. Donc, Vous trouverez cela chanté par Iscon. oh, j'ai écouté ce matin sans savoir que c'était celui-là. Mais je l'ai trouvé sur YouTube. Voilà, chantez-le. C'est pas facile, hein. Ça se joue en 2 temps. C'est un air avec des nuances. Mais ce qui compte, c'est aussi voilà, la signification, le cœur qu'on y met derrière, l'intention. Donc, si on doit parler des gloires de Srimati Radharani, on doit parler des gloires de Bhakti Devi. On doit parler des gloires du service dévotionnel. Parce que de la même façon que Krishna est Adipurush, Sarvakarana Karanam, il est la cause de toutes les causes, il est le premier d'entre toutes les manifestations de Dieu, il est le tronc et la racine première de toute existence. De la même façon, Srimati Radharani est ce qu'on appelle la Svarupa Shakti, Purna Shakti, ça veut dire la puissance complète, personnelle, la quintessence de toutes les puissances de Krishna. Donc, si vous vous demandez comment Krishna illusionne tous les 3 mondes, que ce soit matériel à travers Durga Devi ou que ce soit spirituel avec Yogamaya, comment Krishna supporte toutes les planètes à travers la puissance gravitationnelle de Shesha, de Balaram. Si vous vous demandez comment Krishna conquiert le cœur de tous ses dévots à travers la puissance dévotionnelle de Bhakti Devi, eh bien, vous avez le devoir de regarder à la racine de toutes ces énergies qui est Srimati Radharani. Si vous vous demandez comment la déesse de la fortune eh bien, peut satisfaire avec ses opulences les mondes spirituels où résident Narayan et Vishnu, eh bien, il faut regarder à l'origine de toutes les Lakshmi Devi, Srimati Radharani. Srimati Radharani est l'ensemble de toutes les puissances que toutes les incarnations de Dieu ont à leur disposition. Peu importe quelque puissance, loi matérielle ou spirituelle vous trouvez dans la création tout entière, elles trouvent leur origine en Srimati Radharani. Que ce soit la force de Balaram, que ce soit l'omniscience de Krishna, que ce soit l'amour de tout l'assis pour Krishna, toutes ces qualités, toutes ces énergies trouvent
leur origine en Srimati Radharani. Elle est l'énergie première. Elle est l'énergie complète de la même façon que Krishna est le réservoir premier. Il est le contrôleur premier. Il est la source énergétique première. On appelle en sanskrit, on appelle Shakti et Shaktiman. L'énergie est le possesseur de l'énergie. Donc, pour mettre en relation Krishna et Radha, j'ai déjà fait des jeux, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait fait ce jeu, si Krishna Ah oui, c'est vrai. et la voiture qui est Radharani, Ouais. carburant. Carrément. Si euh, Krishna et le bois, qui est Radharani. Mais ça va. La sève. Oui, oui, très bien. J'allais dire le feu, mais là, vous m'avez surpris. Ouais, ça marche aussi. Si Krishna est un artiste, qui est Srimati Radharani? Son inspiration. Voilà, exactement. Le prompt. Si Krishna est un meuble, qui est Radharani? L'essence du bois qui le fabrique, qui le fait. Ok. Mieux que ça, la notice. Ah, ouais, petit Ikea. Pardon. Vous parlez bien. Si Krishna est le juge, qui est Srimati Radharani? Je vous Attends, donne- refais là, c'est bon. Il Le juge. La loi? y a Non? plein de réponses, hein, juste trouver la plus belle possible. Bah, c'est celle La qui est loi? J'aurais dit la loi. La loi, oui, ah, parfait. la tolérance. Non, non, la loi, c'est beau, hein, tolérance aussi, mais la loi, c'était très beau. Ma réponse, ce serait la remise de peine. Ouais. Mm. Ouais, la justesse, la justice. Ouais, parce que vous savez, on peut gracier les gens. Dans l'ancien temps, on graciait les gens. Srimati Radharani, c'est ça, elle gracie les gens de sa miséricorde. Donc, on doit, grâce à Srimati Radharani, l'ISKCON. C'est l'ISKCON qui est eh bien, le fruit de la miséricorde de Srimati Radharani. Et vous vous dites, Revati, il exagère, mais j'ai une preuve, et, je vais l'avancer ici maintenant. Voilà. Donc, Markine Bhagavad Dharma. Quelqu'un a déjà entendu ce titre? Markine Bhagavad Dharma? Mm. Non, ça vous dit rien? Donc, c'est un son, un joyeux poème qu'a écrit Prabhupada. En fait, il en a écrit deux. Donc là, attendez, j'ai fait une erreur. C'est pas Markine Bhagavad Dharma, c'est l'autre, c'est Prayers to the Lotus Feet of Krishna. Donc voilà, ça c'est le second poème que Prabhupada a écrit sur le Jaladuta, et le refrain c'est Krishna Taba Punya Habibhai. Et Punya Koribe, Jabe, Jadharani Kushit Habe, Turuva Atiboli Tumatai. Donc, si vous voulez me croire que, eh bien, bonjour à toi Thomas. Bonjour. Bah, viens la Si Claudine. vous voulez, si vous voulez me croire que à l'origine de l'ISKCON, eh bien, se trouve la miséricorde de Radharani, eh bien, vous avez qu'à lire, eh bien, ce refrain de Prabhupada qu'il a écrit avant d'arriver créer l'ISKCON aux États-Unis. Quelle est la traduction de ce refrain, de cette prière, de cette poésie de Prabhupada? Elle est la suivante. Je vous le dis de manière emphatique, ô mes frères, si vous voulez obtenir la grande fortune d'atteindre le Seigneur suprême Krishna, seulement Srimati Radharani peut vous le donner, si elle devient satisfaite auprès de vous. Voilà, ça dit tout, non? Si vous voulez obtenir Krishna, et on a obtenu quelque part Krishna dans notre vie,
Ça, c'est l'agencement de Srimati Radharani. Pourquoi? Parce que Chaitanya Mahaprabhu est arrivé sur terre. Et il est arrivé sur terre avec pas n'importe quelle attitude. Il est arrivé sur terre avec l'attitude de, s'il vous plaît, dites-moi qui. Radharani. Exactement. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, pourquoi Krishna est arrivé sur terre sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour eh bien, s'imprégner de l'attitude de Radharani? Est-ce que vous savez la raison? Une Ouais. idée? Pour goûter la puissance de son amour pour Krishna. Exactement, exactement, parce que lui-même ne pouvait pas le comprendre. Donc, quelque chose dépasse Krishna. Quelque chose dépasse Krishna qui a poussé Chaitanya Mahaprabhu à vouloir le partager au monde entier. Et ça, c'est l'amour de Srimati Radharani, c'est la bhakti. La bhakti à son niveau maximal, à son apogée. Si vous voulez comprendre Radharani, il faut comprendre bhakti. Et bhakti, c'est ce qui contrôle Krishna. L'amour, le service dévotionnel, l'amour pur et sincère, c'est ce qui contrôle Krishna, qui pourtant contrôle tout, même Radharani. Mm. Mais Krishna a établi ses propres lois, qu'il accepte de se laisser guider dans l'inconnu. Il accepte de se laisser baigner. Il accepte de se laisser dépasser. Il accepte de se laisser contrarier par la bhakti. Il accepte de remettre son indépendance absolue, son autocratie, entre les mains de l'amour. Donc, s'il y a bien une chose qui contrôle Krishna, eh bien, c'est l'amour, et l'amour est exemplifié, personnifié sous la forme de Srimati Radharani, la contrepartie féminine de Krishna. Donc, c'est incroyable de se dire que Krishna ne peut être conquis que par une chose. Il ne peut être conquis que par l'amour. Et qui est la maîtresse de cet amour? Radharani. Et donc, si euh, vous êtes comme moi, que vous voulez être un des serviteurs, des serviteurs, des serviteurs de Radharani, eh bien, vous devez euh, prendre exemple sur Prabhupada et partager la miséricorde, suivre les ordres de Shri Chaitanya Mahaprabhu qui veut que tout le monde soit engagé au service de Krishna. L'attitude de Radharani, c'est l'attitude de Chaitanya Mahaprabhu. L'attitude de Chaitanya Mahaprabhu, c'est l'attitude de Prabhupada. C'est l'attitude de Prabhupada, c'est l'attitude de l'ISKCON, et donc l'attitude de l'ISKCON, c'est aussi l'attitude qu'on doit adopter. Donc en définitive, quelle est cette attitude? C'est qu'on cherche à engager Krishna, les âmes au service de Krishna comme Radharani cherche à engager les gopis au service de Krishna. Radharani est la maîtresse de maison. Toutes les gopis proviennent d'elle. Toutes les gopis sont des énergies personnifiées de Krishna et toutes sont au service de Radharani qui sont au service de Krishna. Donc, elle est la maîtresse de maison. En ce qui concerne eh bien, les multiples services qui doivent être effectués pour le plaisir de son tendre et doux Krishna. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que si Radharani est la maîtresse de maison qui concerne le service, et qu'elle engage tout le monde pour le plaisir de Krishna, qu'elle souhaite agrandir le nombre de serviteurs auprès de Krishna, eh bien, quand on partage les gloires de Krishna, quand on inspire les gens dans la conscience de Krishna, quand on sert les dévots d'une manière ou d'une autre, on prend part à la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu de répandre l'amour de Dieu, cet amour de Dieu qui a son origine en Srimati Radharani.
Et donc, partager l'amour de Dieu, c'est en fait suivre, se mettre dans les traces, s'imprégner de l'attitude de Shrimati Radharani. L'amour est expansif, il invite tout le monde. L'amour expansif ne discrimine pas. C'est un tsunami qui vient vous balayer. Ce tsunami n'a pour limite que les berges de l'existence de Krishna. L'amour de Radharani est un océan. Et les berges qui contiennent cet océan est Krishna. Quiconque n'a pas réussi à se retrouver dans cet océan d'amour, sur un petit îlot perdu, Radharani souhaite le réclamer, Krishna. Et donc, on ne fait que servir Radharani lorsqu'on partage la conscience de Krishna. Son plaisir, c'est de voir toujours plus de personnes au service de Krishna et d'augmenter la qualité du service qui lui est offert. Si vous voulez, le cri de guerre de Radharani, c'est le plaisir de Krishna avant tout. Toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus nombreux. Et donc, notre cri de guerre, eh bien, en tant que dévot, c'est toujours faire mieux pour Krishna, au plus grand nombre. Donc, c'est grâce à Radharani qu'on est aujourd'hui entre les mains, entre ses mains, celle qui est venue nous réclamer, puisque lorsque Chaitanya Mahaprabhu était dans l'attitude de Radharani, il voulait réclamer tout le monde. Cette attitude de Radharani que Krishna, quand il descend sur terre et qu'il n'est pas Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, il n'a pas. Il n'est pas aussi miséricordieux. Krishna, il montre l'amour. Il montre l'amour aux gens, il montre comment il peut aimer ses serviteurs, mais il n'explique pas comment ses serviteurs sont devenus aussi parfaits dans leur service. Et ça, c'est Radharani qui nous donne les clés pour accéder au cœur de Krishna. Krishna nous donne les clés de la connaissance à son propos, mais Radharani nous donne les clés de Krishna pour accéder, pour apprendre à l'aimer. Donc, c'est grâce à Chaitanya Mahaprabhu qu'on a accès à Krishna, qu'on peut connaître Radharani. C'est grâce à Radharani qu'on peut connaître Chaitanya Mahaprabhu. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lors de la danse Rasa, Radharani était parti de la danse Rasa avec Krishna. Et Krishna a stoppé toute la danse Rasa avec le reste du groupe. Après s'être amusé pendant quelques instants en intimité durant la nuit avec Krishna, Krishna est parti. Et Radharani a commencé à composer des prières pour Krishna et à pleurer de séparation d'une telle manière que Krishna s'est senti obligé de revenir. En fait, il n'était pas parti, il écoutait. Il voulait goûter la profondeur de l'amour de Radharani. Et donc, il écoutait eh bien, ses complaintes. Oui, il a vu que ses complaintes étaient remplies d'une telle détresse, il a dû réapparaître. Et là, Krishna a dit, Napariyam niravadia samyujam. Je ne suis pas capable de repayer la dette de cœur que vous avez, l'amour que vous m'avez donné. Je ne suis pas capable, même dans une vie de Brahma, dans une vie de service, à réciproquer la quantité d'amour et la qualité d'amour que vous avez pour moi. Par conséquent, eh bien, puisque Radharani aime tellement Krishna et que celui-ci se sent endetté, eh bien, Krishna a décidé de combler cette dette en propageant les gloires de Radharani sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Avant Chaitanya Mahaprabhu, Radharani était méconnu, mais Krishna a décidé de révéler Radharani au monde. Parce qu'il se sentait endetté auprès d'elle, de son amour.
Donc, bon, voilà, tout ça, c'est notre histoire. Si vous voulez comprendre Radharani, il faut comprendre tout le reste. Radharani est même au-delà de la compréhension de Krishna. Que dire de nous? C'est pour ça qu'avant de conclure immédiatement, puisqu'il est midi, je vais vous dire un secret. Si vous voulez aspirer à servir Radharani, ne cherchez pas à la comprendre directement. Krishna lui-même n'y arrive pas. Ne cherchez pas à la servir directement. Même Brahma, Uddhav, Balaram, peu importe les dévots, n'ont pas la prétention de pouvoir servir Srimati Radharani directement. Si vous voulez servir, entrer dans l'entourage de Radharani, il faut accepter de servir ses serviteurs, les serviteurs de ses serviteurs, les serviteurs des serviteurs de ses serviteurs, et ainsi de suite, un millier de fois. La compagnie de Radharani est hautement ultra qualifiée. Et la teneur de leur amour dépasse la raison, et même la raison et la logique et la connaissance de Krishna. Vous pensez que vous pourriez avoir l'audace de pouvoir vous immiscer par votre propre volonté, votre propre qualification parmi l'entourage de Radharani directement? Non, non, non. Quand vous voulez avoir un ticket, que vous voulez qu'on tamponne votre ticket d'avion, il faut que vous fassiez la queue. Et si vous ne faites pas la queue et que vous passez devant tout le monde sans demander, il se peut qu'on vous reprenne. Et de la même façon, si vous voulez atteindre Srimati Radharani, il faut faire la queue. Il y a déjà des gens qui sont là depuis longtemps et qui ont déjà eu leur tampon et d'autres qui ont leurs recommandations. Vous venez juste d'arriver, il faut attendre. Et si vous voulez passer devant les uns et les autres, vous allez vous faire rejeter. Donc, pour atteindre Srimati Radharani, il faut accepter d'être en queue de peloton et de servir tous ceux qui sont devant. Il faut accepter d'être humble. Vous ne pouvez pas vous prétendre être une gopi au service de Srimati Radharani sans passer par toute la parampara qui vous a donné Srimati Radharani. Vous devez passer par Chaitanya Mahaprabhu, vous devez passer par la parampara, par Rupa Goswami, vous devez passer par Nityananda, vous devez passer par Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, par Prabhupada, parce que ce sont eux qui ont le cœur de Srimati Radharani, qui ont compris une parcelle de son amour. Si vous vous sentez tellement fier de vous que vous pouvez prétendre être gopi au service direct de Srimati Radharani, c'est que vous n'avez pas compris qui elle est. Parce que son amour est tellement grand que Krishna lui-même n'y arrive pas à la comprendre. Son amour est tellement grand que Srimati Radharani souhaite qu'on se mette au service de tous ses serviteurs. Si vous voulez aimer Radharani et la satisfaire, mettez-vous au service de ses amis, au service des amis de ses amis. De cette manière, voyant votre humilité, Radharani vous acceptera et vous donnera l'intelligence de mieux la comprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était pas trop dense, Non, non, ouais. mais bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, on a fini. Enfin, moi, je. Merci, Romati. Plaisir. Donc, on n'a pas réussi, malgré mes promesses, à tenir le Ça temps. Si, Mais bon, si, ça, je suis bien, tout va Très bien. bien. ok. Donc, sur ce, je joins les mains et je prie pour que, ensemble, Srimati Radharani puisse nous donner la miséricorde de pouvoir s'imbiber de son amour et qu'elle nous engage au service de ses serviteurs, au service de la parampara. De cette manière, nous pourrons commencer à
rentrer dans les divertissements de Krishna et à pouvoir croiser son regard. Puisse la bhakti nous permettre de transcender tous nos conditionnements et nos identifications sociales, matérielles. Puissions-nous nous identifier comme serviteurs de Krishna et puisse Srimati Radharani nous inclure dans les petits papiers de Krishna et nous recommander auprès de lui. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Jaya Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Merci à vous tous. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous allez passer un super Radhastami. Je vous souhaite un bon festival. J'embrasse petits et grands, tout le monde. Je vous dis à très bientôt et merci de continuer à partager régulièrement ce que vous faites. Vous êtes magnifiques. Je vous embrasse fort. Merci. Srila Prabhupada ki, Srimati Jai. Srimati Radharani ki, Nitai Gaur, Premanande, Hari 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 Bol. Merci, Hari Hari Bol. Bonne